Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un point damier. Donc, c'est un point qu'on a mis sur le porte-gourde tournesol qui est un patron gratuit sur Oh My Jersey. Donc là, on a déjà fait la base du porte-gourde et le point damier, en fait, ça va être celui-ci. Donc, un point où vous avez des zones ajourées et des zones pleines qui vont s'alterner sur le motif. On a terminé notre rang précédent en faisant une maille coulée dans la première maille. Et là, on va commencer en faisant 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir réaliser 4 brides dans les 1, 2, 3, 4 mailles suivantes. Et dans ce motif, les 3 premières mailles en l'air vont compter comme une première bride. Et donc par la suite, on ne va pas faire un enchaînement de 4 brides seulement, mais de 5 brides en tout. Une fois qu'on a réalisé nos 5 brides, on va faire 5 mailles en l'air. Et en fait, ces 5 mailles en l'air qu'on a créées, elles vont compenser les 5 mailles du rang précédent qu'on ne va pas crocheter. Donc on va sauter 5 mailles sur le rang du dessous, puis on va venir faire une bride dans la 6e maille. Et à la suite de cette bride-là, on va venir ajouter 4 brides supplémentaires. Et donc en fait, ça va être la même chose qui va se suivre sur la suite du dessin. Donc ça va être 5 brides, 5 mailles en l'air, on saute 5 mailles et de nouveau 5 brides, et ça sur tout le long du premier rang. On arrive maintenant à la fin de notre premier rang de ce motif damier. Et donc pour le terminer, comme là vous le voyez, il reste bien 5 mailles libres sur le rang précédent. Donc on va faire nos 5 mailles en l'air. Ensuite, pour fermer le rang, on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air des toutes premières mailles qu'on avait créées pour pouvoir commencer à monter le rang. Donc on veille bien à passer sous les 2 brins. Donc c'est pas forcément simple quand on a un fil qui est très petit, mais passez bien sous le premier brin une première fois si vous avez du mal, puis sous le 2e brin pour être sûr de ne pas vous tromper. Une fois que vous êtes passé à travers les 2 brins, vous faites un jeté et vous ressortez de toutes les boucles. Donc dans ces endroits-là, serrez pas trop votre fil, comme ça vous galérez pas trop. Ensuite, pour monter le rang suivant, on va commencer par faire 7 mailles en l'air. Pourquoi 7? Parce que d'abord, vous allez avoir 3 mailles en l'air qui vont être dans la continuité de la bride du rang inférieur. Et ensuite, on va sauter les 4 brides du rang précédent. Ensuite, pour la première et la dernière bride des 5 qu'on va venir créer, on va venir piquer sous les 2 brins. Donc, vous allez bien placer votre crochet à l'intérieur de la maille. Donc, vous passez sous le premier et le 2e brin. Vous ne le passez pas directement sous tous les brins comme on va faire après. Donc là, vous voyez, vous avez bien l'autre fil qui est en dessous. Donc, on a à l'intérieur du nœud. Vous faites un jeté, vous ressortez. Puis, vous faites d'autres brides normalement. Donc, un jeté, on sort de 2 boucles. Un deuxième jeté, on sort des dernières boucles. Et là, pour les 3 brides du milieu, vous pouvez passer directement sous la rangée en fait. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'intérieur des brins. Et la raison pour laquelle on vient bloquer la première et la dernière bride, c'est parce qu'il peut y avoir du mouvement en fait, et donc ça permet d'avoir un effet global qui soit un petit peu plus solide, qui bouge un peu moins. Et donc pour la dernière bride, pareil, comme la première en fait, on va venir passer à l'intérieur des brins de la maille en l'air qu'on a fait précédemment. Donc on passe bien sous le premier et sous le 2e brin. Donc comme j'ai dit, les mailles en l'air, évitez de trop les serrer pour que ce soit pas trop compliqué. Et vous construisez votre dernière bride. Et là, vous continuez par la suite exactement comme le rang précédent, en faisant un enchaînement de 5 brides, 5 mailles en l'air, puis 5 brides. Vous savez maintenant réaliser un motif damier.